Le message d'aujourd'hui, le thème, il est tout simple. Aujourd'hui, mais demain. Aujourd'hui, mais demain. Oui, aujourd'hui, mais demain, parce que aujourd'hui, je peux continuer pour dire comme ça, beaucoup de choses sont possibles. Aujourd'hui, tu peux aller au campement. Aujourd'hui, tu peux aller à Poitiers. Aujourd'hui, tu peux aller en France. Mais est-ce que demain, c'est sûr que tu pourras aller en France? Non. Parce qu'aujourd'hui, je me sens bien. Ça va. Je peux aller jouer au ballon. Mais est-ce que demain, je me sentirai bien pour aller jouer au ballon? Amen. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses te sont possibles. Mais et demain? Il y a des années de cela, je pouvais aller au CPN, mais et aujourd'hui, je ne peux plus. Amen. Donc, beaucoup de choses peuvent être possibles pour toi aujourd'hui, mais demain, ça peut ne pas être possible. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Le message sera accompagné d'une musique. Et chacun va prendre le temps d'écouter. Amen. Parce que demain, tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Tu as entendu. Amen. Moi, l'Éternel m'a envoyé pour vous guider vers son royaume. Ce n'est pas pour quelque chose. Que Dieu nous bénisse. Alors, tu vas prendre Luc le chapitre 2. Luc le chapitre 2, le verset 7. Luc le chapitre 2, le verset 7. On se lève pour recevoir la parole. La parole de Dieu est au-dessus de votre drapeau. D'ailleurs, c'est la parole qui a créé le drapeau. Allons-y. Luc chapitre 2, le verset 7. Luc chapitre 2, le verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amènera. Revenons au verset 6. Verset 6. 25. Verset 5. Après de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte, pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amènera et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur n'a pas trouvé de place dans les bons coins. Il n'est pas né dans les bonnes maternités. Il n'est pas né dans une salle moelleuse. Mais il est né là où les animaux dorment. Amen. Et la Bible est claire que ce n'est pas parce que Marie et Joseph ont voulu comme ça, mais ils n'ont pas trouvé la place dans tous les hôtels. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'un instant où l'empereur romain demandait à chacun d'aller se faire enregistrer là où il est né. Amen. Donc, tous ceux qui sont de Boaké, on s'en va à Boaké. Et ça fait que le coin était tellement surchargé qu'on ne pouvait pas trouver de place dans les hôtels. Parce que chacun a quitté là où il était pour aller dans sa ville natale pour se faire enregistrer. Et tous les hôtels étaient occupés. Bien aimé, retenez cette phrase qui dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Oui, aujourd'hui, nous, à l'ère actuelle, on peut dire que ceux de l'époque de Jésus ont été méchants. Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu trouver de place pour une femme jusqu'à ce qu'elle parte accoucher dans une crèche, quelque part là-bas avec des animaux? Oui, personne n'a eu le temps même de savoir que le monsieur, aucun réceptionniste n'a eu le temps de dire donc, comme le monsieur a une femme, bon, est-ce qu'on ne peut pas lui trouver une place quelque part? Non, il n'y avait pas eu de place pour le Seigneur. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que Joseph et sa femme ont fouillé avant d'aller dans cette crèche. C'est tellement ils ont parcouru les hôtels de la ville. Ils sont allés d'hôtel en hôtel. Ils sont allés de quartier en quartier.
en train de chercher une place où eux vont dormir. Amen. Ils ont dû frapper à plusieurs portes. Mais à chaque fois qu'ils frappaient une porte, on répondait toujours occupé. On dit allez dans tel hôtel, là-bas il y a toujours de la place. Quand on arrive, on dit oh, tout est occupé. Allez-y vers Grenoble. Là-bas, là, personne ne va jamais là-bas. On arrive, on dit c'est occupé. Donc partout où ils ont frappé, ils ont toujours répondu occupé. Amen. Bien aimé, que ce soit les agents, que ce soit les agents de l'hôtel, comme ce soit les clients, personne n'avait le temps pour Marie et Joseph. Amen. Tout le monde était pressé, chacun voulait avoir un logement, le temps de se faire enregistrer avant de partir. Personne n'avait le temps pour son ami. Amen. D'autres même certainement ont fait des réservations avant de venir. Amen. Alors vous voyez ici que la Bible elle-même parle de l'autel. Alors vous comprenez que l'autel n'est pas satanique. On est d'accord? C'est une parenthèse que j'ouvre pour vous. L'autel n'est pas satanique. Ce que nous partons faire à l'autel, c'est ce qui devient satanique. Donc, conclusion, ce n'est pas l'autel qui est satanique, c'est nous-mêmes qui sommes sataniques. Est-ce qu'on se comprend? Une maison qu'on a construite, on dit tu arrives, tu rentres là, tu dors, où est-ce qui est satanique? Mais si tu rentres là-bas, et que tu es en train de faire autre chose que tu n'as pas le droit de faire, est-ce la maison qui est satanique ou toi qui fais ce que tu ne dois pas faire? Voilà la question. Amen. Donc toi qui fais ce que tu ne dois pas faire, c'est toi qui es satanique. Donc l'autel n'a jamais été satanique, il est biblique. Amen. Bientôt, on va rentrer. J'encourage ceux qui ne viennent pas au enseignement de mercredi, que le Seigneur vous continue. En tout cas, continuer. C'est très bon, ne venez pas. Bientôt, on va rentrer dans un thème qu'on appelle les ennemis du mariage. Vous allez voir quelque chose là-bas. Pour ceux qui viennent. Ceux qui ne viennent pas vraiment, que le Seigneur vraiment vous fortifie, continuez dedans. Il y en a qui croient que je vais passer 100 ans sur la terre ici. Trompez-vous. Mon départ, là, ça va surprendre tout le monde ici. Parce que je ne peux même pas connaître le plus petit signe possible. Je le saurai, mais même un petit signe, je ne montrerai pas. N'écoutez pas, hein? N'écoutez pas. Les gens qui sont en train de chercher l'argent, qui n'ont pas le temps de vous enseigner, ceux qui enseignent, ils sont 1-1. Ceux que Dieu a envoyés, qui sont en train d'enseigner, réellement sont eux, ils sont 1-1. Suivez les menteurs, vous allez comprendre. Ce qui est sûr au dernier moment, vous allez me dépasser avant d'aller. C'est là-bas on va régler. Il n'y a pas de problème. Quand on va finir ce thème, on va attaquer les ennemis du mariage. Ce que vous n'avez jamais pensé que ça peut être ennemi du mariage, ça est là-bas. Et c'est là-bas qu'on va développer un peu cette histoire du hôtel. Amen. Voilà, vous qui ne venez pas, vraiment, je suis d'avis, je suis de cœur avec vous. Sincèrement, ça me plaît. Restez à la maison. Ok, nous continuons. Alors, bien aimé, à chaque fois que Joseph et sa femme vont frapper à une porte, les gens vont toujours répondre occupé. Et personne ne pouvait céder sa place. Malgré que son ventre est comme ça, on dit ah madame, c'est pas nous d'enseigner, moi je ne peux pas te donner ma place, va te débrouiller. Alors pour que quelqu'un aille dormir là où les animaux dorment, ça que cette personne a essayé, cette personne a fouillé, a cherché la solution, elle n'a jamais trouvé. Vrai ou faux? Vous connaissez quelqu'un qui a les moyens et qui dit à ses ancêtres de venir le chercher. C'est quand la galère frappe, tu demandes à l'âme de ton papa de venir te chercher. Mais si tu as déjà les moyens, pourquoi tu vas lui demander de venir te tuer? Alors pour qu'ils aillent dans un tel endroit, c'est parce qu'ils ont fouillé. Or, ce que les humains étaient en train d'ignorer, ils ne savaient pas que le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le toit brillant du matin, le premier d'être les morts, le premier ressuscité, est en train de venir dans cette vie. Et c'est en cédant la place à Joseph et à Marie, alors c'est au roi des rois qu'ils étaient en train de céder la place. Imaginez-vous, une seule seconde, que un monsieur soit sorti de sa chambre et il dit, monsieur,
rentrer, moi je vais le détruire. Et que c'est là que le Seigneur est né. Imaginez-vous sa grâce. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Mais aucun humain. Les humains ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Personne n'a pas le temps. Il vient dire, pardon, est-ce que tu peux te donner 10 000? Le gars, il a 2 millions. Il n'y a pas 10 000. Il faut partir. Après, il vient ici, pasteur. Ah, toi-même, tu me fatigues trop. Oh, il ne peut pas savoir que ces 10 000, c'était pour lui-même son propre élévation. Il n'a jamais vu ça. Amen. C'était pour son élévation à lui-même. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour son élévation. Amen. Donc, imaginez-vous, quelqu'un a ouvert la porte à Joseph et à Marie pour leur dire, venez, rentrez chez moi. Et puis, c'est dans cette chambre-là que le Seigneur est dit. Imaginez la grâce de cette personne. Regardez même simplement Ponce Pilate. Ponce Pilate qui en avait ses mains, il a dit, je ne suis pas dedans. Personne ne pose un acte envers le Seigneur et puis il récolte autre chose. Mais quelque part, vous avez raison parce qu'il y a des faux types qui vous ont déjà trop escroqué. Donc, vous ne pouvez plus savoir quand est-ce que c'est Dieu, quand est-ce que ce n'est pas Dieu. Mais faites attention. Amen. Frère, aujourd'hui, on peut assimiler les gens de notre époque à ceux de l'époque de Jésus, qui n'avaient pas le temps pour le Seigneur. Tout le cœur était fermé pour le Seigneur. Aujourd'hui, on peut assimiler les gens de notre époque, leur comportement au comportement des gens de l'époque de Jésus. Frère, aujourd'hui, arrête quelqu'un dans la rue tout de suite. Tu lui dis Nebuchadnezzar arrive. Il dit que voilà ce que. Il dit c'est où alors? Mais arrête quelqu'un dans la rue, tu dis je veux te parler de Jésus-Christ. Il dit c'est qui ça? Mon frère, je n'ai pas le temps. Dégage. Et il s'en va. Amen. Alors, on pouvait traiter ces personnes de mauvaises, de méchants. Mais ils ne sont pas les seuls méchants. Et au moins, ils ne savaient pas que le roi de gloire devrait naître. Ils ne savaient pas. Mais nous, on sait, on connaît son nom. Mais on n'est pas prêt à l'écouter. Parce qu'on est préoccupé par les choses de ce monde. On est préoccupé par le travail. On est préoccupé par la publicité. On est préoccupé par les nouveaux gars. Imaginez-vous, elle a porté son bas de valise, elle s'en va au rendez-vous. Et tu l'arrêtes, ma soeur, je vais te parler. Oui, je voudrais t'annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas ce temps-là. Oui, elle n'a pas ce temps parce qu'elle doit aller pécher. Donc il faut qu'elle parle vite pécher. Il ne faut pas les gens vont aller pécher à sa place. Et puis Satan va dire qu'elle n'a rien fait. Oui, il faut qu'elle aille pécher très vite. Sinon, Satan va dire, toi, tu as péché 10e position. Oh non, je prends les 5 premiers. Donc il faut qu'elle aille vite. Mais celui qui va lui donner la vie, elle n'est pas prête à écouter son nom. Non. Alors il n'y a pas seulement que les gens de l'époque de Jésus. Aujourd'hui, plusieurs ont le cœur fermé. Ils sont assis dans les églises, se faisant appeler chrétiens. Mais en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont pas le temps pour le Seigneur Jésus-Christ. Placez un pied de 10 000, placez le Seigneur. Ils prendront le pied et laisseront le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la course à l'argent. Plus personne n'a le temps pour le Seigneur. Plus personne. Or, autrefois, la première fois que j'avais lu ce passage, j'ai dit, mais les gens de cette époque-là, ils sont mauvais. Mais ils ne peuvent pas savoir que c'est le Seigneur qui arrive. Le Seigneur dit, mais est-ce que c'est ceux qui sont mauvais? Et vous-même, il a commencé à citer nos fautes. Il dit, hé, moi, ils ne savaient pas que je venais. Je pouvais les comprendre. Mais vous le savez très bien. Vous connaissez mon nom. Mais vous le laissez pour faire autre chose. Bien aimé, aujourd'hui, on est préoccupé par ce qui se passe autour de nous. Par tout ce qui se passe autour de nous. Le Seigneur est au dernier plan dans nos vies. Faisons attention. Aujourd'hui, oui, on placera le Seigneur au dernier plan. Mais et demain, est-ce que tu pourras le placer là-bas encore? Ou bien tu pourras le placer encore plus loin de toi que là où il est en ce moment? Bien aimé, ce matin,
Je voudrais que le Seigneur ouvre l'esprit des uns et des autres pour comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Amen. Personne n'a le temps. Nous sommes tous préoccupés par les choses de ce siècle. Frère, à l'image de l'hôtellerie où Joseph et Marie n'ont pas trouvé de place, toi et moi, nous sommes préoccupés par le travail. Oui, le travail, tant qu'on n'a pas le temps d'aller à l'église, on n'a pas le temps de donner notre vie véritablement au Seigneur. Il dit, ah, moi je vais au travail. C'est le dimanche que je me repose. Je ne peux pas donner ce dimanche à un certain Jésus qui s'est fait tuer à la croix. Je n'ai pas envoyé d'aller se faire tuer. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu peux dire ainsi. Mais demain, est-ce que tu pourras continuer? Ah, c'est le dimanche, je fais les signes. Ça, c'est les femmes. Le dimanche, là, je fais les signes. Vraiment, ça, je ne peux pas laisser les signes là pour aller à l'église. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais, ce qui rentre ici, là, s'il ne fait pas, tu vas continuer les signes là. Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est dans le coma en train de faire les signes? Hein? C'est où vous avez vu ça? Il est dans le coma, il est en train de laver à pied. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Si vous servez le Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes chrétien, et que votre chrétienté ne vous coûte rien, vous n'êtes pas des chrétiens. Il faut que ça te coûte quelque chose. Amen. Il faut que ça te coûte quelque chose. Moi, j'aurais voulu aligner toutes les femmes de niveau, mais la chrétienté m'empêche. Amen. Ouais, parce que moi, je ne les avais cachés avant, j'étais entre les hommes et les femmes. J'aurais voulu aligner toutes les femmes à niveau, mais la chrétienté dit, tu ne peux pas. Il faut que tu arrêtes, et puis tu brûles en toi. Voilà ce qu'on appelle chrétien. Il y a certains qui sont assis, de véritables chrétiens, selon leur idée qu'ils aient dévalisé la SGBCI. Mais à cause de la chrétienté, ils ne peuvent pas. Alors si quelqu'un se dit enfant de Jésus-Christ et que cela ne lui coûte rien, tu n'es pas un enfant de Jésus, tu es un suiveur de Jésus-Christ. Et un suiveur de Jésus n'est pas forcément son enfant. Parce que lorsque le Seigneur opérait les miracles, plusieurs personnes le suivaient. Mais est-ce que tous ceux qui le suivaient étaient convertis? Non. Donc il faut que la chrétienté te coûte quelque chose. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter le Seigneur Jésus-Christ à cause d'Internet. Oui, le dimanche, elle est calée où il est calé. Là où il est derrière l'écran, il est peut-être à 23h. Il est 23h, donc il n'est pas encore mangé. Il n'a pas le temps pour le Seigneur Jésus-Christ à cause d'Internet. Amen. Aujourd'hui, d'autres n'ont pas encore le temps pour le Seigneur Jésus-Christ à cause de leur commerce. Oui, à cause du commerce, il n'a pas le temps pour le Seigneur. Il dit oui. Je vais aller chercher. C'est le dimanche, ça marche. Dimanche, là même quand je fais ce que tu ne comprends pas. Je vais te dire pourquoi c'est le dimanche que ça marche. D'abord, le diable veut que tu le rejoignes à l'affaire. Donc, quand il fait marcher dimanche, ça va t'empêcher d'aller à l'église. Du coup, tu deviens candidat pour l'enfer. Et demain, tu seras admis à l'enfer. Voilà le projet du diable. Il y a des femmes, place son commerce, place le Seigneur. Elle donne un bon coup de pied au Seigneur, et puis elle charge son commerce et elle est partie. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu peux le faire. Mais et demain? Aujourd'hui, tu es libre de donner coup de pied à Jésus-Christ. Comme tu veux. Si tu veux coup de tête. Si tu veux, tu peux faire, comment on appelle, d'après le chanteur, je les dos. Tu peux lui donner tout ça, mais eux demain. Amen. Faisons beaucoup attention. Aujourd'hui, certaines femmes ne peuvent pas aller à l'église parce que son mari dit, moi je ne veux pas que tu partes à l'église. Ma chérie, écoute-moi ce matin. J'espère que ton mari et toi, vous allez partir le même jour et qu'il a plaidé pour toi. Je sais une chose, même quand monsieur et madame sont morts le même jour, on ne les met jamais dans un même cercueil. Vrai ou faux? Ce qui signifie qu'on va individuellement. J'ai vu à Limousin, ils ont fait 5 levées. Monsieur, madame, les 3 enfants, d'accident de circulation. Je n'ai pas vu un seul cercueil, j'ai vu 5 cercueils.
Alors aujourd'hui, à cause du mariage, tu ne peux pas donner ta vie à Dieu. Tu es en train de faire la volonté de ton mari. C'est vrai, c'est normal, c'est biblique. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque le mari te donne à choisir entre lui et Jésus-Christ, je te conseille de choisir Jésus-Christ. Je lui dis Amen. Lorsque ta femme te demande de choisir entre elle et Jésus-Christ, je choisirai Jésus-Christ. Mon père m'a donné de choisir entre lui et l'Éternel. J'ai choisi l'Éternel. Il m'a suivi après. Il dit si je vais à l'église, il va mourir. Il dit tu peux mourir, il n'y a pas de problème. C'est qui est ce? Non. Je suis le genre de personne, quand je veux faire quelque chose, je fais. Quand je ne veux pas faire aussi, je ne fais pas. Voilà, ça dit que les débits de Dieu, je ne suis pas dedans. J'ai dit à ma mère à l'église, lui il pleure chaque jour, il dit si tu veux, pleure jusqu'à tu vas mourir. Mais moi, ma charrière, non. Parce que ce pourquoi m'a envoyé sur terre, toi tu sais, toi tu dis tu es mon père, tu sais, que tu veux m'empêcher d'accomplir ma mission. Monsieur, si tu meurs dans ma mission, tu n'iras jamais en enfer. Et puis il est laissé là. Aujourd'hui, toute ma famille est chrétienne évangélique. Oh, j'ai été le seul premier chrétien évangélique. Ça soulevait les colères dans cette famille. J'ai été le premier chrétien évangélique. Ça soulevait ce que ça devait soulever. J'ai dit, vous tous, allez vous faire voir. Moi, je continue. Et si je n'avais pas continué, vous tous, on irait encore de l'autre côté. Amen. Alors, aujourd'hui, personne n'a le temps. On dit groupe musical, venez faire une répétition. Non, mon copain qui a elle, il m'a donné rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Pour le Seigneur, ça peut attendre. Ok, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu peux faire ainsi. Mais demain, ce que tu as commencé là, tu pourras terminer musicien. Frère, on n'a pas tout le temps sur terre. Personne ne sait quand est-ce qu'il va partir. Ne dis pas que demain t'est donné. Demain ne t'est pas encore donné. Tant que tes deux yeux n'ont pas vu demain. Amen. Voici un monsieur qui est arrêté sur le lac. Il dit ce poisson-là, je l'achète. Pendant que le poisson est encore dans l'eau. Alors quand tu dis que demain est pour toi, tu es comme ce monsieur qui est en train de payer le poisson dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faut qu'on va l'attraper? Ça peut aller. Bien aimé. On est occupé par les choses de ce siècle. On est occupé par la beauté. Il y en a qui sont chrétiennes, mais en ce moment où je vous parle, elles sont assises devant un véhicule en train de partir se divertir quelque part hors des niveaux. Chrétiennes. Son divertissement passe avant le Seigneur. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est à toi de ranger. Mais demain, est-ce que c'est à toi ça sera à toi de ranger? Faisons beaucoup attention à ce que nous faisons. Amen. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes préoccupés par le charme de ce monde. Plusieurs personnes pouvaient passer tout le temps devant la télévision, du matin jusqu'au soir, mais ils n'ont pas une seule seconde pour aller à l'église. Et quand on dit allons à l'église, non, je n'ai pas le temps. Elle n'a pas le temps, mais là où elle est assise dans le fauteuil, c'est jusqu'à 21h. Elle a la télécommande. Voilà comment elle fait. Monsieur la même chez la même forêt. Monsieur la même idée. Elle est là, elle parle seule comme un fou. Oh, c'est cette folie, on dit qu'on venir à l'église, moi je veux te dire, tu ne sais pas. C'est folie ça là, on dit qu'on venir à l'église. On va enlever. Il dit non, je ne vais pas aller à l'église. On est préoccupé par le charme de ce monde. Et laissez-moi vous dire une chose. Elle est assise là, son mari est couché sur ses cuisses, et puis les deux commandent ce qui se passe à la télé, pendant que nous sommes au dimanche. La chose là, tu es venu trouver, tu vas laisser pour partir, il faut laisser ça là. Ça là, tu es venu trouver. Et puis frère, la même là, si on donne tirer, toi la même, tu as fait ça là combien de fois? Si on dit voilà match, voilà stade, voilà marque, voilà maillot, tu vas aller où même? À cause de ça, tu n'as pas le temps pour Dieu. Aujourd'hui, tu es préoccupé par le charme de ce monde. Bien aimé, le charme de ce monde est un charme qui trompe. Il y en a qui sont préoccupés par la mode. Alors, si son habit n'est pas, il ne peut pas prendre ça pour aller à l'église parce que
Même au maquis, même les païens même critiquent la vie. Ce n'est pas l'église va partir après, va partir avec. Amen. Et pour ça, mon dit, sœur, je te parle du Seigneur Jésus. Elle regarde d'abord dans sa valise là-bas. Ses habits qui sont là-bas d'abord. Elle dit, je ne peux pas. Parce qu'elle ne va pas changer d'habit. Et un Seigneur ne peut pas porter ça pour aller à l'église. Donc, à cause de ses habits, elle dit, c'est bon. On est préoccupé par le charme de ce monde. Mais faisons beaucoup attention. Frère, est-ce que quelque chose ne nous attend pas? On vous a dit ici dimanche passé que nous sommes comme des candidats sur la terre. Chacun est en train de composer. Bien aimé, l'examinateur ne va jamais rien te demander. Tant que la sirène n'a pas sonné, si tu veux battre ta feu, si tu veux déchirer, l'examinateur ne te demandera rien. Mais frère, soeur, quand la sirène va sonner, on te dira candidat, donne ta feu. C'est ce jour que tu vas te rendre compte que ton existence sur terre a été rien. On te dira candidat, rendez votre feu. Candidat, rends ta feuille parce que la sirène a sonné. Or, cette feuille, tu as eu toute l'autorité sur cette feuille pendant la compo. Tu pouvais retourner, renverser, froisser, reverser. Personne ne te parlait. C'est ainsi qu'aujourd'hui ta vie est, tu peux faire tout ce que tu veux sans que quelqu'un te dise quelque chose. Mais frère, la sirène sortira. La sirène sonnera. Amen. Le candidat dans la salle, s'il veut, il a stopper sa bombe. Il ne faut plus que ça bouge. Mais une chose est sûre, la sirène va sonner. Il n'est pas le seul à avoir montre. Les ordinateurs aussi à montre. Frère, nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. On s'est dit chrétien, on est dans la maison de Dieu, mais on n'est pas prêt même à venir au culte. Combien de personnes ne sont pas dans cette église? Combien ils sont? On n'est pas ici. Y compris les enfants, on est plus de 300 personnes. Mais on n'a pas le temps. Viens à l'église, non, je n'ai pas le temps. Il y en a aussi qui se font le plaisir de venir à l'église. Tout ce qu'on fait là, il dort, il n'entend rien. Oui. Il y en a lundi, là, c'est pas confortable, c'est à l'église. Là, c'est bien confortable. Qui dort? La dormeuse, montrez-vous. Faisons attention, bien-aimés. Je vous ai toujours dit que mes messages seront un piège pour vous devant le Seigneur. Si vous ne m'avez pas suivi, ces messages seront des témoignages contre vous un jour. Que vous le voulez ou ne le voulez pas, ces messages seront des témoignages contre vous parce que vous l'avez entendu et vous avez refusé de mettre en pratique. Et comme il a été dit dans la parole de l'Éternel, le Seigneur dit, ce n'est pas moi Jésus qui vous accusera auprès du Seigneur, mais c'est Moïse. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui vous a enseigné. Et si j'avais ma parole à donner sur ceux qui sont ici, oui, non, oui, non, oui, non. Il n'y a pas de justification. En dehors des nouvelles personnes, je connais chacun. Même quand tu veux à la maison, ce que tu fais, je sais. C'est parce que souvent il y a des choses. Il y en a que j'approche. Mais quand ça m'énerve, je préfère ne pas vous approcher. Je connais ce que vous faites. Quand tu vas te pointer, quand le Seigneur va te regarder, il dit, il ne parle pas. Là-bas. Enlevez ça devant moi. Frère, le fétiche lui-même qui est dans du fond. Quelqu'un, ça va prendre un fétiche. Il ne marche pas selon les totales de ce fétiche. Le fétiche ne fonctionne pas. Mais dites-moi ce matin, c'est où le fétiche a regardé pour copier? Sur l'Éternel. Il est créateur. Faisons attention, frères et sœurs. Un danger nous guette. Nous disons ce matin qu'un danger nous guette. Un danger nous guette au devant de nous. Aujourd'hui, tout est possible, mais demain. Amen. Nous sommes préoccupés par les choses de ce monde. Nous n'avons aucun temps pour le Seigneur Jésus-Christ. Comme les gens de l'hôtellerie, à chaque fois qu'on frappait à la porte, ils répondent occupés. Amen. Lorsque celui qui frappe
à la porte de notre cœur, nous ne pouvons pas répondre comme ceux, lorsqu'ils frappent à la porte de notre cœur, nous répondons comme les gens de l'hôtellerie, occupés, malgré qu'on est assis dans sa maison. Apocalypse 3, 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et qu'il ouvre, j'entrerai avec mon Père et je soupirai avec cette personne. Apocalypse 3, 20. Le Seigneur frappe nos cœurs à l'image des portes de l'hôtellerie que Marie et Joseph avaient frappé avant. Aujourd'hui, c'est le Seigneur lui-même qui frappe la porte de nos cœurs. Mais quand il dit, comme, elle dit occupé, parce que j'y vais. Quand, occupé, je dois aller dans mon champ. Ah? Ah? Quand, occupé, je travaille demain. Et le Seigneur se balade au milieu de nous comme ça. Quand, il dit non, j'ai perdu mon neveu, je m'en vais au funérailles. Oui, on a trouvé que ceux qui étaient dans l'hôtellerie étaient mauvais. Ils n'étaient pas les seuls à être mauvais. Nous-mêmes, on est plus mauvais que eux. Eux, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Hein? Ils ne savaient pas. Mais nous, on sait. Mais on fait ça quand même. On s'en gamme de lui-même. Il a fait ce qu'il veut. Oui, aujourd'hui, tu t'en gammes de lui. Mais demain, tu vas te prosterner, demander pardon. Il va regarder ailleurs. Il ne te regardera pas. Car il est écrit, quiconque a honte de moi, devant cette génération pécheresse, j'aurai honte de lui devant mon Père et ses saints anges. Alors, quiconque n'a pas le temps pour moi sur terre, je n'aurai pas le temps pour lui dans le ciel. Est-ce que ça se comprend? Voilà, c'est maintenant que tu es venu. Tu es venu seul. Ah, ok. C'est qu'il veut que vous entendez bien. Donc, je reprends. Quand je prépare les cours de mes enfants. Occupés. Quand demain j'ai des devoirs, je vais bosser, occupé. Et quand on doit aller jouer Maracana à Bobia, occupé. Et chacun trouve toujours des justifications. Occupé, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu peux être occupé. Ton cœur peut être occupé. Mais frère, le Seigneur nous charge d'annoncer mais demain. Mais demain. Aujourd'hui, ils ont demandé ton avis. En venant frapper coco. Mais demain, on ne demandera pas ton avis. Il ne faut pas oublier ça. Mon gars m'attend, je n'ai pas le temps. Occupé. Hein? Ainsi, nous sommes préoccupés par tout ce qui se passe autour de nous. Et on n'a pas le temps pour la vie. Vous savez, c'est à quoi les super exemples. Nous ressemblons à un monsieur qui est tellement méchant, tellement il est méchant envers lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est fait lui-même la méchanceté. Tellement il est mauvais. C'est ce à quoi nous les humains nous ressemblons. Tellement on veut faire du mal à l'autre, on dit non. Le Seigneur dit, il se tient à la porte et il frappe à la porte de notre cœur. Quand tu n'as pas vu que mon neveu a tué mon fils, il faut que je l'apparte d'abord. Occupé. D'abord même, c'est où je peux aller dire avoir un médicament. Il faut laisser quand je vais revenir. Je vais donner ma vie. Il demande permission pour aller tuer et puis il va devenir chrétien. Occupé. Frère, faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, à cause de l'argent, à cause de la course à l'argent, fait que nous oublions les règles de Jésus-Christ. D'autres sont assis là, chrétiens, mais ils sont remplis de corruption. Et chaque fois que le Seigneur frappe, ce n'est plus toi qui réponds, c'est la corruption qui répond. Occupé, je suis là. Toi et moi, on ne peut pas rester ensemble. Donc je suis déjà ici, toi reste au dehors. Il y en a qui sont là, mais à cause de l'argent,
Ils sont réputés dans le mensonge, ne serait-ce que pour avoir l'argent. Quand, occupé, je suis là, mon mensonge. Faisons attention, hein. Frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup de choses qui nous guettent. Nous sommes prêts à utiliser tous les moyens, ne serait-ce que pour avoir de l'argent. Et quand le Seigneur frappe à la porte, nous pouvons répondre toujours par ce mot comme les gens de l'hôtellerie, occupés. Bien-aimés, aujourd'hui, par le comportement d'un pasteur, parce qu'il n'y a pas seulement que le peuple, il y a des faux pasteurs au milieu de vous, au milieu de nous, envoyés par le diable. À cause du comportement d'un pasteur, tu t'es refroidi, tu as donné tout à Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, le pasteur n'ira pas seul à l'enfer, il ira avec toi. Parce que ce que le Seigneur t'a demandé de faire, tu n'as pas fait. Il ne dira pas non, comme c'est le pasteur qui l'a frustré, il n'y a pas de problème. Non, avec le Seigneur, oui ou non. Il n'y a pas de justification. Tu as pris ou tu n'as pas pris. Oui ou non. Alors, vous qui avez été découragé par les hommes de Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Toi qui as quitté l'église, tu es refroidi, tu as dit ton cœur est désormais occupé, tu es au dehors. Mais tu oublies une chose, le pasteur est resté vivant. Il aura le temps de se repentir devant Dieu. Et Dieu va lui pardonner. Et vous allez voir. Le Seigneur nous a démontré ici, avec le cas de Judicaël. Ils ont été deux à être mis sous discipline. Mais le jour que l'Éternel nous a fait grâce de revenir dans cette église, il a dit, il faut arriver à ta place. Encore, la deuxième personne est là. Voici, souvent c'est par des signes comme ça que Dieu nous parle. Pourquoi? Parce que c'est un serviteur de l'Éternel. Alors lui, c'est vrai, il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Ça t'a refroidi, ça t'a découragé, ça fait que ton cœur est occupé, c'est vrai. Mais lui, il est resté à l'église. Il aura le temps de demander pardon à Dieu. Amen. Et le Seigneur va lui pardonner. Et au dernier jour, il serait en train de partir dans le royaume de Dieu pendant que toi qui as été filtré à l'enfer, sans embouteillage. Qui de vous deux a gagné? Qui de vous deux a gagné? Je parle à ceux qui ont été frustrés par les hommes de Dieu. Je ne dis pas que ce que ces hommes de Dieu ont fait est juste, mais je vous dis une chose, ils ont un manteau d'hommes de Dieu. On peut les racheter à tout moment. Et toi, Dieu a fait le même exemple devant nous ici. Ils étaient deux à être prosternés ici. Et puis on a proclamé sous discipline. Quand il est arrivé, il dit, lui il s'en fout de sous discipline et je suis à ta place. Et il laisse la soeur là-bas. Qui va aller lui poser des questions? Pourquoi vous n'êtes pas allé lui demander, ah mais Seigneur, pourquoi tu as laissé? De la façon tu n'as pas pu lui poser des questions sur ce cas. C'est comme ça, sur ton propre cas, tu ne pourras pas poser des questions. Il fait ce qu'il veut. Il est l'Éternel. Il est le Créateur. Il est l'étoile bien du matin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le début. Il est la fin. Il est le commencement. Il est la terminaison. Au-devant de lui, aucun autre Dieu ne tient. Ils ont mis l'Éternel et d'accord dans une même chambre. Le lendemain, on vient d'accord et coucher face contre terre. L'Éternel a mis les dégoûts. Ils sont venus, ils ont soulevé. Tellement ils sont bêtes. Au lieu d'enlever, ils ont soulevé, ils ont déposé. Le lendemain, ils arrivent, d'accord et coucher encore face contre terre. Parce qu'il est écrit qu'aucun Dieu ne tiendra au devant de sa face. Cette parole s'est accomplie là. Aucun Dieu ne tiendra au devant de sa face. Et ils ont mis les deux dieux ensemble dans une même pièce. Et notre Dieu a été au-dessus. Il a confirmé ses écrits. Qu'avant lui, il n'y a point de Dieu. Après lui, il n'y a point de Dieu. Il a confirmé cela. Frère, tu n'auras pas l'occasion de poser des questions au Seigneur. Amen. C'est maintenant que tu dois changer de comportement. C'est maintenant que tu dois décider. Le pasteur qui t'a frustré, laisse-le. Si c'est un responsable d'église, laisse-le. Redémarre à zéro avec le Seigneur. Et tu seras plus grand que ce pasteur. Tu seras plus grand que ce responsable d'église. Dis amen ce matin. Amen.
Imaginez-vous, vous êtes 10 dans la famille. Vous êtes dans la maison de votre père. Et puis un de tes frères te lève, il dit, sois, sors d'ici. Et puis il dit, oui, et je sors. Ah bon? Ah, tu as vu que toi-même tu n'es pas d'accord. Dieu est tous notre Père. On est dans sa maison. Et le pasteur dit, tu sors d'ici. Par un comportement quelconque. Et puis il dit, je préfère aller vivre au dehors. Tu es un paresseux, un peureux, un pauvre. C'est ton frère, c'est pas ton père. Affronte-le. On lui dit ça, c'est pas vrai. Je ne bougerai pas. C'est le domicile familial. Toi-même sors d'ici. Vous savez, le problème de nous les Africains, on se frustre vite. On se frustre très vite. Regarde, qui est devenu un international aujourd'hui, il est parti voir un guichot. Mais de toute façon, il veut l'humilier là-bas. Lui, garde. Mais quand il est venu là-bas pour faire enseignement à ses pasteurs, ne vous laissez pas frustrer vite. Or, tout ça, les gens faisaient pour voir s'il était décidé. Il a tenu. Il était sur le point de serrer la main de Yanguicho. Lorsqu'ils ont amené Yanguicho derrière, et puis il est reparti, il est resté là. Si c'était nous, je m'en vais. Je m'en vais même. Je m'en vais. Il y a quoi? C'est quel pasteur même. Et puis on ne peut pas croiser. Il est resté là. Quand le jour est arrivé, Yanguicho est venu serrer sa main, il a déposé une chaise, les deux se sont assis, ils ont posé. Aujourd'hui, les deux s'appellent au téléphone comme des amis. Le vrai problème des chrétiens, c'est qu'on se frustre très vite. Et ça, c'est un piège du diable. On se frustre très vite. Je suis frustré, je quitte l'église. Que tu quittes l'église, que tu ne quittes pas l'église, ça enlève quoi à l'éternel? On dit serrez vous la main. Il dit, ah frère, pourquoi tu me donnes d'eau? Je quitte l'église. Que tu quittes l'église, que tu ne quittes pas l'église, ça enlève quoi à Dieu? Rien. Tu te crées toi-même des problèmes. Mademoiselle, c'est un exemple que j'ai pris, il faut laisser ça comme ça. Je parle à une soeur. Il faut laisser, moi c'est l'exemple que j'ai pris. Je ne suis pas rentré dans ta vie. Voilà. Donc, que ton cœur ne se trouve point sur la prédication.